tout le monde se retrouve pour la fameuse bague. Voilà, donc j'ai fait la première couche, je vous explique tout, pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Je la catalyse pendant 2 minutes. Donc j'ai travaillé sur un espèce de petit fuchsia. Voilà, je vais vous montrer cela. Voilà, c'est un fuchsia mélangé, alors c'est un pigment, hein. J'espère que vous allez bien, excusez-moi pour l'intro. Donc, j'ai travaillé avec un fuchsia de chez Nocibé, donc ce sont des pigments pour le make-up normalement, mais ceux-là ne sont pas compressés, donc du coup, ce sont des pigments bruts que j'utilise dans la résine. Bienvenue dans cette partie 2. Aujourd'hui, on s'attaque à la création de la pierre. Donc, je vous propose un décor typiquement un petit peu comme celui-là. Donc voilà, celle-ci, je l'ai faite hier. Ce sont des paillettes fluo. J'ai mélangé 2 types de paillettes. Donc, paillettes jaune fluo et vert fluo. Voilà, pour faire une bague un petit peu dans les thèmes que j'aime. Je vais vous montrer la deuxième tout à l'heure. Donc là, je catalyse pour sécuriser la première couche de résine, légèrement teintée. Je travaille avec cette résine. Voilà. Vous verrez, hein, sur AliExpress, vous pouvez les avoir. J'espère en tout cas que cette première partie vous aura plu et vous aura beaucoup donné des idées. Voilà, voilà. Après, quelle couleur je peux vous montrer? De la marque Sugar. Là, c'est un rose œil de chat. Par contre, j'ai pas d'aimant pour travailler l'œil de chat, donc ça sera juste irisé. Voilà. Irisé plutôt perlé avec le pigment, ça sera mieux, ce que je dis quand même. Voilà, voilà. Et le top coat, c'est celui-ci. Alors, c'est le No6 Super Shine Top Coat. Voilà. Donc, j'ai pris 50 millilitres, excusez-moi, que j'ai rempli dans celui-ci. Donc, je fais une recharge, tout simplement. Il est super bien. Je vernis toutes mes bagues avec. Et bien, figurez-vous qu'il prend aucun choc. C'est tip top. Je vous montre la première couche. Voilà. On va travailler sur la deuxième ensemble. Alors, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Je vais vous tourner le téléphone. Hop. J'avais pas allumé ma machine, donc j'ai recommencé. Ah non, mais alors moi je suis douée, hein, moi je vous le dis. Et bien, à tout à l'heure. Hop. Et bien, nous passons à la deuxième couche de ce travail. Hop. Excusez-moi pour la caméra. C'est une caméra qui est sur pied. Voilà. Donc, on va faire un peu d'espace. Hop. On va mettre ça là. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez. Alors attendez, on va faire un truc. Voilà. On va se mettre comme ceci. Ça sera mieux. Voilà. Donc vous avez le mélange de résine et de... Vous voyez? C'est beau hein, comme couleur. Moi j'adore. Hein. Donc, hop, deuxième couche. Donc je travaille sur comment dirais-je? Je travaille sur un tapis de silicone que j'ai acheté à Action, qui est très bien. Voilà. Puis qui n'est pas très cher. Hein. Je peux vous jurer que là, c'est vrai que Action, ils ont pas mal de choses. Je voudrais reprendre un petit peu de leurs nouvelles fleurs là qu'ils ont sorti aussi. Oh, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Voilà, donc je viens appliquer. Alors, la partie la plus pénible, je dirais qu'il faut que vous mettiez votre support comme ceci pour créer un bombé. Donc, il faut savoir que la résine, c'est quand même assez difficile à travailler pour ça. Parce qu'il faut que vous ayez quand même... Voilà, vous voyez là, on a un très beau bombé. Donc, on va pouvoir passer à la catalysation. Donc, 2 minutes, toujours 2 minutes. Et après, j'ai mon mélange argenté avec le fameux argenté qui est ici. Donc, de la marque... Oula, là, je vois rien du tout. M-Series 2.
métal platine gel. Donc je travaille d'abord avec ça pour faire un espèce de travail argenté. Bah, comme j'ai fait sur ma bague ici, hein, vous voyez. C'est la même chose, on travaille sur le même cerclage. Donc, et là, je viens sécuriser avec de la résine que je mélange en fait. Je mélange ma petite couleur comme ceci, argentée. Et dans la résine, je viens mélanger les deux. Comme ça, eh ben, je suis sûre d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour faire mon mélange. Voilà. Ça fait du bien de vous prendre un petit peu avec moi là. Je suis contente. Bon, ça va un petit peu mieux ce matin. J'ai quand même bien dormi globalement. Très très bien dormi. Je vous avoue que j'ai passé une très très bonne nuit et que ça m'a fait du bien. Donc, de bien dormir, de bien récupérer, ce qui fait que je peux vous faire une meilleure vidéo. J'ai envie de vous dire. J'espère que chez vous il fait beau. Ici, on a un magnifique soleil. Et voilà quoi, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc j'espère que vous voyez bien la couleur, c'est un espèce de framboise métallique. C'est très très joli, franchement, moi j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va travailler sur du doré cette fois. Alors le doré est ici, donc c'est de la même marque, hein, voilà. Et j'ai le mélange doré qui est juste ici, voilà. Donc j'ai le choix. On repasse 2 minutes pour être sûr que la surface est bien catalysée. Voilà. Et ce qu'on va venir faire maintenant, alors j'espère que je ne vais pas me tromper parce que je crois que j'ai fait une petite... oh, ma machine elle bug. Je crois que c'est celui-là, c'est pas celui-ci. J'avais mis du top coat au lieu de la base coat que j'avais. Donc du coup, je suis embêtée. Voilà, voilà. Donc là, on va avoir plutôt un crémeux, un laiteux, un perlé, si vous voulez, au niveau du pigment. Donc ça sera assez sympa, je pense. Voilà, voilà. Et je travaille avec un pinceau en acrylique. Il faut savoir que pour éviter toutes les aspérités négatives, il faut éviter de prendre des pinceaux à matière naturelle. Ça, on me l'avait déjà dit. Donc voilà. Que dire d'autre, chers amis? Voilà, que j'ai des supports comme ceci, donc tout prêt. Donc si vous êtes intéressé pour un tuto, voilà, tuto 3D, décor, celle-ci elle date d'il y a 2 ans, donc j'ai encore rien fait dessus. Je vous montre un peu les couleurs. Voilà, péridon, tout ça, violine. Donc là j'avais commencé le cerclage, vous voyez. Donc ici vous avez la même, c'est à peu près la même couleur qu'on va faire, sauf que la bague est carrée. Donc ça c'était fait avec les moules. Je sais pas si j'avais fait, je crois que j'avais fait le tuto, mais je me souviens plus. Si, je crois que j'avais fait celle-ci aussi. Voilà, saumoné et jaune. Voilà. Donc si ça vous dit de me proposer des idées, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, je serais curieuse de savoir ce qui vous intéresse. Voilà. Donc toujours 4 minutes hein, pour la résine, je préfère bien vous le dire. Même si ça reste translucide, il faut toujours la passer 4 minutes. Hein. Ça reste quand même un matériau qui est quand même assez sympa à travailler, mais toujours faire comme ceci. Deuxième couche. Voilà. Alors, on peut venir foncer un petit peu. Donc, on va reprendre un petit peu de pigment. Alors évidemment, les pigments ne servent qu'à ça. Hein. Si vous vous posez la question, je ne me maquille pas avec. Pourquoi? Parce que ben, là, vous voyez, hein, je mets de la résine dans mon mélange. Donc, j'ai plutôt pas intérêt de venir me maquiller avec. Parce qu'elle est souillée, en fait. Le pigment est souillé. Même si vous ne mettez pas de résine à l'intérieur, sachez toujours que la résine, elle laisse des dépôts dans toutes les matières. Donc, il ne faut pas se maquiller avec. Quand vous prenez un pigment... Surtout pas. Voilà, voilà, je préfère vous le dire. Donc, ce sont des pigments libres, non pressés. Donc, voilà, ce qui fait qu'on va avoir une matière un peu plus épaisse et beaucoup plus foncée. Voilà, les amis. Donc, hop, je ferai peut-être le cerclage dans une autre vidéo. Ah, on voit que c'est plus foncé quand même. Hein.
On évite de faire les côtés, vous savez, à fond, les côtés, là. Parce qu'il va y avoir le cerné de la bague. Voilà. Donc, c'était celle-ci qui me manquait comme couleur, vous voyez. Donc, on n'hésite pas à remélanger. Alors, ça ne craint rien parce que là, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de phénomène de bullage. Hop. Et on vient poser notre goutte. Voilà. Alors, pourquoi on travaille comme ça? Parce que, en fait, il faut éviter de tout de suite travailler le teinté de la couleur. Il faut vraiment que ça accroche déjà de base. Donc, vous pouvez faire tout fin. Je vous présente en même temps la nouvelle création. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Tac. Donc, fameux goutte d'eau. Voilà, une bleue. Elle est magnifique. Je l'adore. Voilà. Et je vous montre. Voilà. Donc, ici, vous la mettez comme ceci. Pour vraiment que le bombé fasse un beau bombé. Hop, je vous remontre. Et hop, vous la remettez comme ceci et vous la passez sous lampe. Toujours 2 minutes. Attends, que je la mette en aplat quand même, ça sera mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je pense que voilà, on va passer sur un doré. Je pense qu'un doré, ça serait super génial. Donc, mon doré est toujours mis dans des boîtes que je ne me sépare plus parce qu'une fois que la pâte à 3D est vide, je garde les pots pour faire mes mélanges de résine. Comme ça, je suis sûre que au moins mes bases de couleurs sont faites et je suis tranquille. Pour le mélange de paillettes, alors, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, mais ici, j'ai fait un mélange de jaune et de vert fluo, ce qui fait que ça fait un espèce de lemon fluo. Alors pour ma bague, je peux vous dire que ça rend justice. Hein. Là, on a vraiment une bague fluo. Hein. Pour les festivals, voilà, je la trouve superbe. Et de plein jour, waouh. Miss Monique, si tu passes par là, moi qui adore le vert, on adore le vert toutes les deux. Donc voilà, j'aime son style de musique et en plus on adore la même couleur. Donc ça, c'est nickel. Ouais, je sais, je vous saoule avec elle, mais moi je l'adore. Voilà, c'est ma DJ psy-trance de tous les temps. Je l'adore. Voilà. Là, j'ai hâte que Tom Holland revienne pour pouvoir l'écouter parce que voilà quoi, je l'adore. C'est ma chouchou. Je l'adore. Voilà. Il y a aussi Argy que j'aime beaucoup et il y a un autre DJ aussi que je vous ai présenté sur ma chaîne. Eh ben j'avais les noms. Oh là là, c'est pas possible. Et il travaille aussi avec Argy en tant que... Voilà, ils composent tous les deux. Oh, eh ben je ne sais plus. Bref. Omiki, voilà. Omiki, Argy et Miss Monique. Voilà, ce sont mes DJ favoris. Voilà. Eh oui, ça me détend. Ça me fait du bien d'écouter de la psy-trance. Voilà, je sais pas vous ce que vous aimez comme musique, mais enfin moi, j'aime bien. Voilà. Je suis un peu éclectique hein, dans tout ce que... Enfin, j'aime bien le français, j'aime bien... Voilà, j'aime tout, hein, mais je crois qu'en préférence, c'est la psy-trance. Voilà les amis. Bon, dites-moi en commentaire, hein, ça me fera un sujet de discussion aussi. Hein. Ce que vous aimez écouter comme chanson, si c'est variété, voilà. Dites-moi. Ça m'intéresse aussi, puis ça m'apprend à vous connaître un petit peu quand même. Mine de rien. Ouais, là j'ai mon petit support, mes petites limes. C'est un peu le bazar sur ma table, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du moment que j'arrive à ranger dans mon petit atelier, ça va. Et bien voilà. Donc là, on a notre forme de pierre. Voilà les amis. Donc, moi ce que j'aime faire, c'est aussi faire à l'intérieur. Donc, on vient prendre notre petite pierre aussi. Hop, notre petite bague. Et je viens passer à l'intérieur. Par effet de profondeur, vous allez voir que comme c'est rose, ça va être encore plus sympa. Alors bien sûr, hein, j'en mets une petite couche. Hein. Je ne mets pas une couche de fou. Hein. Voilà, hein, comme vous le voyez. Hein. Hop. Et voilà, ça suffit amplement. Voilà. Hop. Voilà, la petite pierre est là. Hop. On sécurise tout.
et on met sous lampe. Pendant à peu près, pareil, 2 minutes. Bon, et ben on se retrouve pour la troisième partie. Ça vous dit? Cerclage, donc on va faire le cerné de la bague et on va faire bien évidemment le contour. Voilà les amis, il me reste quelques minutes juste pour publier cette petite vidéo. Je vous reprends. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo imitation pierre résine vous aura plu. Il y a 2 façons de faire, donc celle-ci et celle où je vous parle du fameux moule qui n'est pas là. Je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Voilà, voilà. Donc, ici, bon, voilà quoi. Vous avez des petites pierres que vous pouvez mettre sur des bagues un petit peu plus travaillées. Peut-être ça fera le sujet d'une autre vidéo en tous les cas. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve peut-être le week-end prochain ou peut-être tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bisous.